Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Débrief de la victoire du Barça, 3-1 contre le Benfica. Le Barça se qualifie officiellement pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. 4-1 au score cumulé contre Benfica. Et ce soir, j'ai envie de dire, hormis le début de match ou hormis le moment de flottement à part l'égalisation de Benfica, il n'y a pas vraiment eu match. Le Barça a déroulé ce soir, le Barça a gagné largement, le Barça a fait la décision lors de la première mi-temps. La deuxième mi-temps a plutôt été une mi-temps de gestion et c'est très bien de la part de Hansi Flick. On va revenir sur ça juste après parce que le Barça menait déjà à la pause. Le Barça était déjà assuré de se qualifier. Du coup, en deuxième mi-temps, il y a une gestion de la part des joueurs qui a été très intéressante. Donc dans cette vidéo-là, on va parler des joueurs marquants de ce match-là. Le Barça affrontera, comme vous le savez, Lille ou Dortmund. Le calendrier était déjà sorti depuis les tirages au sort derniers. Et aujourd'hui, on a vu une masterclass. Et franchement, ça n'a pas été facile parce que vu comme ça, quand on voit le score 3-1, victoire 4-1 cumulé, le Barça qualifié et tout, on pourrait penser que le match a été très facile. Mais je disais tout à l'heure, par exemple, que l'entame de match a été très compliqué pour le Barça. Et d'ailleurs, ça s'est vu au début du match. Le Barça n'arrivait pas du tout à ressortir le ballon. Benfica t'a asphyxié. Franchement, Benfica aussi, sacrée équipe. C'est après quand ils ont pris un gros coup sur la tête qu'ils se sont... je ne veux pas dire laisser faire, mais le Barça a pu dérouler derrière. Sinon, le début de match, c'était très compliqué pour le Barça. Et vous le savez, quand c'est compliqué dans ce genre de match-là, tu as besoin d'une individualité. Et aujourd'hui, celle qui éclaire ce match-là, celle qui allume la lumière dans ce match-là, c'est tout simplement Monsieur Lamine Yamal, en fait. Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui un temps soit peu ont douté de Lamine Yamal quand il faisait des matchs un peu compliqués, qui ont commencé à le tasser de surcoté et tout, je pense qu'il doit bien se retrouver comme des cons aujourd'hui en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez encore le match qu'il fait, comme je vous ai dit, l'entame de match a été très compliqué côté Barça et dès qu'il prend le ballon, c'est lui qui crée les deux buts en fait. Les deux premiers buts, ça vient exclusivement de Lamine Yamal. Déjà sur le premier but, il met un crochet au défenseur de Benfica qui se retrouve dans l'herbe en train de la brouter en fait. Alors que ce défenseur-là, imaginez-vous qu'il a un fils. Comment voulez-vous que son fils le respecte quand il va rentrer à la maison en fait? Donc Lamine Yamal, il n'a aucun respect des anciens. Il trimballe ce défenseur de Benfica. Après, je pense que c'était plus de la réussite parce que je pense qu'il voulait frapper, son tir est raté, ça se transforme miraculeusement en passe pour Rafinha qui était là au bon moment, au bon endroit et donc 1-0 pour le Barça. Et après, le Barça encaisse très rapidement ce but égalisateur là, mais encore une fois, qui est là pour reprendre le Barça, pour remettre le Barça dans le jeu? Encore une fois, c'est tout simplement Monsieur Lamine Yamal. Et le deuxième but, franchement, ce but-là, je pense que le Louvre doit payer Lamine Yamal pour l'avoir, pour l'accrocher dans son musée en fait. Il y a une photo du but que je vous mettrai au montage qui est très belle en fait. Sur l'action, déjà au début de l'action, il fait signe à tout le monde de se calmer, il prend le ballon, il amène un défenseur sur le côté, il finit avec lui, il fait un crochet extérieur, il revient sur son pied gauche. Et après, je pense qu'il voulait centrer aussi, mais il a tellement de réussite que finalement, le ballon également rentre. Et c'est un très beau but de Lamine Yamal parce que, bon, pour ceux qui ne l'aiment pas, évidemment, ils vont dire, bon, c'est de la réussite, la passe, c'était une frappe qui est ratée. Le deuxième but, c'était un centre qui est raté. Mais la réussite aussi, c'est comme ça, en fait. Quand tu fais les efforts pour, après la réussite, ça vient naturellement. C'est comme ceux qui critiquaient Vinicius lors de sa passe pour Bellingham, l'Etihad Stadium, sur le troisième but de Bellingham. En fait, c'est la même chose aujourd'hui, en fait. Quand tu provoques ta réussite, franchement, elle vient après en fait. Donc Lamine Yamal, je ne sais pas c'est quoi il veut. Il a 17 ans, dans un match à animation directe comme ça, il te marque un but, il te fait une passe T. Et surtout la différence qu'il fait balle au pied, franchement, c'est affolant. J'ai jamais vu un jeune joueur aussi tranchant que Lamine Yamal en fait. Et à côté, tu as également Rafinha qui est toujours sur la lignée de son début de saison. Je pense que tous les supporters du Benfica, chaque fois qu'ils s'endorment et qu'ils se réveillent, ils doivent voir Rafinha dans leurs rêves. Ils doivent le voir partout dans leur maison, en train de manger leur nourriture, en train de conduire leur voiture. Bref, je pense qu'il va le faire halluciner Rafinha. Parce que sur le premier match, lors des phases de poule, il a marqué un doublé contre eux. Lors du match aller, il marque un but. Ce soir, il marque encore un doublé. Et il aurait même pu marquer le troisième but à plusieurs moments. Il y a eu quelques ratés. Mais Rafinha, encore une fois, dans les grands matchs, cette saison, il ne se cache pas du tout. Il est là, il enchaîne masterclass sur masterclass. Et c'est comme ça que tu vas chercher un ballon d'or. Certes, on en est encore très loin. Il va falloir aller très loin dans la compétition ou la gagner même. Mais là, franchement, Rafinha a quand même sur un très bon chemin. Et offensivement, tout le monde a été bon. D'ailleurs, même dans toute l'équipe, tout le monde a été bon. Mais ça me permet de faire le parallèle avec le seul joueur aujourd'hui qui a pollué le jeu, que ce soit dans les remises, que ce soit dans la conduite de balle, que ce soit pour
donner de la continuité aux occasions et tout, c'est Lewandowski en fait. Il a été mauvais de A à Z. Alors moi, je peux comprendre Lewandowski, c'est vrai, il est vieux, tout ça dans le jeu, ok, c'est limité, mais au moins quand on te demande de finir, il faut quand même pouvoir finir en fait. Il a eu pas mal d'occasions aujourd'hui, il les a toutes gâchées. Il a eu des occasions aussi, il devait faire des passes, faire des choix au bon moment. Il laisse le joueur bien placé partir, après il fait la passe trop tard, ou bien il la fait trop tôt, il rate la passe, tout. Donc franchement, Lewandowski, aujourd'hui, c'était un poison pour nous en fait. Et en premier temps, tu avais l'impression même, avant le troisième but du Barça, qu'il ne voulait pas qu'on se qualifie en fait. Chaque occasion, il va la rater, chaque passe, il va la rater, il n'est jamais là. Donc franchement, c'est quand même inquiétant pour la suite de la saison parce que heureusement que Rafinha est là quand même pour apporter ce côté décisif là. Il est en train de faire le boulot de Lewandowski, ça je vous le dis. Parce que le but typiquement que Rafinha a traîné au bon moment sur la passe ratée de Lamine Yamal, sur le premier but, ça c'est un but qu'un attaquant doit mettre en fait. Donc attention, heureusement pour l'instant dans tous les gros matchs, Rafinha est toujours là, il répond présent pour couvrir cette lacune-là de ton numéro 9, mais espérons que ce ne sera pas éternel pour Lewandowski, on veut le voir faire de meilleurs matchs que ça, sinon aujourd'hui, comme je l'ai dit, tout le monde a été bon, sauf lui qui a pollué le jeu de A à Z et qui n'a pas pu finir les occasions aussi quand il le fallait. On va parler maintenant du match de Baldé également, qui a fait un très gros match. En début de saison, on l'a beaucoup critiqué quand même à juste titre parce qu'il faisait des matchs un peu hasardeux où il ne branchait pas forcément son cerveau et tout. Mais aujourd'hui, Baldé commence à devenir le joueur qu'on imaginait qu'il allait être en fait. Il est très complet déjà défensivement. C'est difficile de le passer. Même si tu le passes, il a la vitesse pour revenir. Et offensivement aussi, si vous voyez le boulot que Baldé fait aujourd'hui, je pense que ça passe sur le but de Rafinha résume parfaitement son match en fait. Et il en aurait pu faire une autre également si Lewandowski avait conclu l'action ou si Dani Olmo également avait conclu l'action. Donc Rafinha aujourd'hui, que ce soit offensivement ou défensivement, il fait un gros match sur le côté. Il ne centre plus de façon hasardeuse. Les appels de balle, c'est beaucoup plus maîtrisé. Il sait comment se placer. Il ne demande plus systématiquement le ballon dans les pieds pour se fermer une option après derrière. Donc franchement, Baldé, très gros match de sa part. Et également, pour sortir les ballons, il est très impressionnant. Quand il n'y a pas d'espace, quand les lignes sont resserrées, il prend le ballon, il conduit balle au pied, il fait avancer le jeu en conduisant le ballon balle au pied. Donc franchement, il me fait plaisir ce Baldé là. Il est très fort. Je pense que s'il continue comme ça, lui aussi il va faire vraiment du bien dans cette fin de saison pour le Barça. Au milieu de terrain, on a des géreurs du jeu qui sont exceptionnels. Dani Olmo, Pedri, De Jong. Franchement, avec ce milieu de terrain là, si tu veux la maîtrise de balle, tu ne peux pas passer à côté en fait. Le milieu a géré le match comme jamais. Et la deuxième mi-temps, tu avais l'impression limite que c'était un camp d'entraînement en fait. Le Barça avait déjà gagné, les joueurs sont revenus, ils ont posé ce qu'ils ont fait à l'entraînement, le taureau, le grand taureau géant, où tu te fais des passes. Et l'objectif, c'est que les joueurs blancs qui sont à l'intérieur, que représentent ceux de Benfica, ne touchent pas le ballon en fait. Et pour revenir rapidement sur cette deuxième mi-temps là, franchement, je pense que l'équipe commence à devenir mature parce que en début de saison, à 3-1 à la mi-temps comme ça, l'équipe aurait encore mis beaucoup d'intensité, aurait fait beaucoup de courses, et aurait gâché beaucoup d'énergie. Je pense que ça aussi, c'est des consignes de flics par rapport à ce qu'on a vu en début de saison parce que la période compliquée qu'on a vue pour le Barça là, entre novembre et décembre, je pense qu'elle est due aussi à cette débauche d'énergie que tu mettais en début de saison ou même à 4-1, à 5-1, tu pousses pour aller marquer 6-1, 7-1. Aujourd'hui, maintenant, il faut gérer tes efforts. 7, tu vas rester en contrôle du ballon et tout, mais tu ménages un peu plus tes efforts en fait, comme le Barça l'a fait en deuxième mi-temps et je suis très content de ça parce qu'il y a déjà un match très compliqué qui arrive là, ce dimanche contre l'Atlético Madrid qui va être décisif en Liga. Donc il fallait gérer les efforts. Il y a des remplacements qui ont été faits, des titulaires sont sortis et tout. Ils ont pu se reposer, c'est très bien de la part de Hansi Flick. Et pour terminer avec les joueurs qui ont été bons aujourd'hui, je vais parler également de Araujo parce qu'on l'a beaucoup critiqué quand il est revenu, quand il n'était pas bon, quand il couvrait les hors-jeux, quand balle au pied c'était compliqué. Aujourd'hui, avec la ligne haute, il a été très bon aussi. Je le disais en avant-match, ça allait changer un peu de ne pas voir Koubassi, mais le match qu'a fait Araujo aujourd'hui a compensé largement. Défensivement, il était là. Dans le piège du hors-jeu, il était très bien placé, voire beaucoup plus que Inigo aussi, qui fait un gros match au passage également. Donc, Araujo aussi, il a été là, il a fait son match et c'est très bien. Franchement, je pense que s'il revient à ce niveau-là, la fin de saison va être très bonne pour le Barça parce que tu auras un Koubassi, un Inigo et un Araujo au niveau. Ça peut faire très mal. Donc voilà les amis, très gros match du Barça, tout en maîtrise, tout en touché en deuxième mi-temps. Le Barça se qualifie pour les quarts de finale. On verra qui de Lille et de Dortmund sortira et qui on jouera en quart de finale.
Voilà les amis, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.